Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Je voudrais avant tout exprimer ma gratitude au révérend, au prophète Gary pour cette invitation encore en 2021. Le Seigneur est parti avec nous, nous sommes rentrés en bonne santé. J'aimerais vous dire que c'est une grâce formidable d'être africain et de se retrouver en Afrique. Ce que j'ai expérimenté est terrible. Quand je suis rentré en Occident, il n'y avait pas de kilt. Et vous savez, manquait cette chaleur de fellowship. C'est très pénible. C'est une grande souffrance. Ce n'est que avant-hier, j'ai appris que le kilt va reprendre au Canada aujourd'hui. Et pendant tout ce temps, le pasteur pouvait venir seul à l'église avec un choriste à gauche ou à droite et lui prêcher seul, comme ça tous les membres vont suivre à partir de l'internet. Donc ici pour nous c'est une grâce. Il faut reconnaître que c'est une grâce. Voilà, nous sommes là depuis quelques semaines. Parce qu'on était invité comme il y avait un panel à l'UPC pour voir si les enseignements donnés pendant ces temps correspondent aux défis. Dieu merci, ça s'est bien passé. Alors, ce matin, j'ai réservé un sujet important que j'aimerais partager avec nous tous. Et je suis convaincu que ce message va édifier la foi de quelqu'un ce matin. Alors je l'ai intitulé Si Dieu n'était pas intervenu, ton cas serait désastreux. Si Dieu n'était pas intervenu dans ce que tu vis, tu expérimentes pendant ces temps, ton cas serait désastreux. Pas seulement pour toi, même pour ta famille. Comme Dieu est intervenu, nous disons il a fait pour un but. Et alors parce qu'il y a ce but là, tu vas le réaliser. Avant que tu ne termines ton séjour sur la terre. Je vais prendre un texte de la Bible. Dans Genèse chapitre 34, le verset 1. Ici, il y a une expérience que Dina a vécue. La fille de Jacob. La parole de Dieu dit ceci. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Peut-être je peux m'arrêter par là, mais vous irez lire tous les versets à la maison. La Bible nous parle de la grande calamité
que Jacob a rencontré dans sa famille. Avec sa famille, il se retrouve dans une ville des Cananéens. Alors un jour, sa fille va sortir, assister à un festival, voir les filles du pays. Comment ces filles dansaient, se comportaient, comment elles s'habillaient. Elle était accompagnée avec d'autres filles. En lisant ce texte, j'ai compris que Dina était encore une femme inexpérimentée, simple. Elle est partie toute seule, elle n'était même pas surveillée. Alors c'est au milieu de toutes ces filles-là, pendant le festival, voilà les princes, les fils du souverain, a remarqué Dina au milieu de toutes ces filles. Et il était attiré par la beauté de cette fille. Mais je me suis posé toujours la question pendant longtemps. Est-ce que ce qui avait réellement attiré l'attention, qui avait attiré le prince, est-ce que c'était la beauté de la fille? Non, ce n'était pas la beauté physique. Il y avait une beauté cachée. Cette fille avait quelque chose de précieux. Et les yeux du prince était manipulé par l'ennemi. Donc il a vu au-delà de la beauté physique. Parce que cette fille était tellement précieuse. Donc le diable a vu au-delà de ce qu'elle portait. Elle a vu la sémence qui était en elle. Elle a vu la destinée qui était en elle. Le diable a ouvert les yeux de ce prince. Il a vu ce que cette fille deviendra dans les jours à venir. Et la parole de Dieu nous dit qu'elle a pris la fille par force. Mais écoutez une chose avant d'aller plus loin. Dans cette sortie, Dina semble être innocente. Elle semble être naïve pour aller rencontrer des gens qui ne partageaient pas la même religion qu'elle. Ça, c'est une leçon pour nous chrétiens aujourd'hui. Nous devons faire très attention au monde et ses voix. Le diable voit au-delà de ce que toi-même tu vois. Il voit ce que tu portes en toi. Il voit la grossesse que tu as. C'est-à-dire cette sémence glorieuse que Dieu a déposée en toi. Il voit ce que tu seras dans les jours à venir. Il connaît le but pour lequel Dieu t'a envoyé dans ce monde. C'est l'occasion pour moi de dire à quelqu'un: Dieu t'a créé pour un but. Et c'est pour cette raison que tu es là ce matin.
Il va chercher par tous les moyens comment détruire la sémence que tu portes pour que tu ne puisses pas entrer dans ta destinée. La famille de Dina était une famille spéciale, une famille précieuse. Depuis le jour où Dieu avait libéré une promesse sur Jacob, donc Dina devrait comprendre cette réalité, que je ne peux pas sortir n'importe comment, je ne peux pas m'amuser n'importe comment, je ne joue pas avec ma destinée, je ne joue pas avec mon histoire. Elle devrait toujours se rappeler de ce que Dieu avait dit à son père Jacob. Dans Genèse 28 verset 14, Dieu a dit à Jacob, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Donc cette promesse ne concernait pas seulement Jacob avec sa famille, parce que c'est aussi une promesse qui parlait de la venue du Messie, de la venue de Jésus. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit à l'introduction que ce que Sichem, le prince, a vu, c'était la destinée de toute l'humanité. C'est la venue du Messie. Maintenant, il fallait prendre cette fille par force, la déshonorer, pour qu'une promesse ne puisse pas se réaliser. C'est pourquoi je dis ceci. Mon message a pour thème: si Dieu n'était pas intervenu, ton cas serait désastreux. Avec tout ce que l'ennemi a comploté contre toi, avec tout ce que tu as connu dans la vie, n'eût été l'intervention de Dieu, je ne pense pas que tu allais être là ce matin. Et encore une fois, je rappelle à quelqu'un, parce qu'il est intervenu une fois, il interviendra pour la deuxième fois, il interviendra pour la troisième fois. Je dis à quelqu'un, parce qu'il est intervenu une fois, il n'arrêtera pas avec sa providence divine. Il va ordonner les événements jusqu'à ce que tu entres dans ta destinée. Je dis à quelqu'un ce matin, tu ne finiras pas comme tout le monde. Tu n'as pas compris de quoi je parle. L'ennemi voudra t'humilier, te déshonorer. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui t'a fait une promesse, qui a une histoire avec toi. À cause de cette promesse, c'est la garantie pour ton succès, c'est la garantie pour la victoire. Je vois quelqu'un sortir du lot des problèmes, du lot des humiliations, non parce que tu es fort, non parce que tu es intelligent, non parce que tu viens d'une famille forte,
qu'il y a un Dieu au ciel. Il Il t'a fait une promesse. Et à cause de cette promesse, il ne te laissera pas tomber. Le temps peut passer. Ça ne changera pas la promesse de Dieu. Voilà ce qui arrive dans la famille de Jacob. Retenez que la famille de Jacob est devenue précieuse à cause de cette promesse. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un ce matin qui est précieux devant Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un qui croit il est tellement précieux? Tu crois que ta destinée est précieuse? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin qui n'a pas encore payé son loyer, qui n'a pas bien mangé hier, qui a tellement de défis, de problèmes, et malgré tous ces problèmes, il dit je suis précieux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Malgré les humiliations, malgré les rejets de la société, tu as expérimenté toutes ces choses. Oui, des moments tu pleures, mais il y a une voix intérieure qui te dit malgré tout ce que tu vois, tu as du prix à mes yeux, tu es précieux. Mais c'est ce qui est arrivé dans la famille de Jacob. Voilà Sichem, lorsqu'il a vu Dina au milieu des filles, il a pris par force, il a violé cette fille. À ce moment-là, Satan pouvait se dire j'empêche maintenant la lignée, je suis la lignée à travers laquelle Jésus allait venir. Maintenant il ne viendra pas. Et tout de suite, c'est Sichem. Voilà ce qui va se passer, quelque chose d'anormal. Bien souvent quand il y a un acte de viol, il y a l'aversion, les rejets. Cet homme qui a commis l'acte ne voudra plus supporter cette femme. Mais voilà ce qui se passe. La Bible dit que l'âme de Sichem s'attacha, se lia à l'âme de Dina. Ce n'était pas innocent. Alors il va dire à son père, papa, épouse pour moi cette fille. Il a convaincu son père. Et après quoi le papa est allé voir le père de Dina, ses frères. Et voilà ce qu'il va leur dire. Bien, si à partir de maintenant, parce que mon fils aime votre fille, accordez-nous votre fille. Et ce qui va se passer, vous allez rester dans le pays. Vous allez faire vos business ici. Vos fils vont épouser nos filles. Nos fils vont épouser vos filles. C'est-à-dire il y aura un mariage mixte entre vous et nous. Et comme si le père de Sichem n'avait pas convaincu Jacob, le garçon lui-même ira voir le papa de Dina. Il leur dit au verset 11, donnez-moi votre fille.
Voilà maintenant ce qu'il propose. Je vous donnerai une forte dot. Et je vais même ajouter des cadeaux. Oh, quelle opportunité pour cette famille. Quelqu'un peut dire, mais oui, ça c'est une grâce. Quelqu'un peut dire, après une telle humiliation, alors, pour couvrir la honte, acceptons le mariage avec le prince. Laissez-moi poser cette question de curiosité. Quelle est cette mère comme on est là, maman, qui va rejeter cette offre? La fille, votre fille a été déshonorée. Et puis c'est le garçon lui-même avec ses parents qui viennent. Vous dites, nous sommes prêts pour couvrir la honte. Bien plus, nous allons donner une forte dot. Dot ya nyongote. Ce n'est pas une petite dot. Après une année, on viendra finir. Dites à votre voisin forte dot. Oui, parce qu'en disant à quelqu'un, vous pouvez mesurer le poids de ça. Et dites encore avec beaucoup de cadeaux. Dites-moi, chère sœur, alors qui peut refuser cette offre? N'est-ce pas une occasion de venir à l'église le dimanche? Dire au prophète, papa, j'ai un témoignage. Ma fille s'est mariée avec une forte dot. Et on écrira sur les réseaux sociaux le mariage de l'année. Parce qu'il y a eu beaucoup de cadeaux. Parce que c'est le fils du président, le fils du roi qui est venu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas permis que ce mariage puisse avoir lieu. Parce que la destinée de Dina était plus précieuse que l'argent. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Ton futur est plus glorieux que les cadeaux de maintenant. Ta destinée est glorieuse, plus glorieuse que même une maison qu'on peut t'offrir. Beaucoup de jeunes filles, jeunes femmes, hommes détruisent leur futur glorieux à cause de l'argent, peut-être à cause d'un téléphone, peut-être à cause de quelque chose qui n'a pas de commune mesure avec ce qu'il sera demain. Ce que tu portes est tellement glorieux, et dans les jours à venir, quelqu'un te regardera, il se mordra les doigts et posera la question, es-tu la même personne que j'ai vu en 2020? Non, tu as tellement changé. C'est à cause de la sémence que Dieu a déposé en toi. Tu peux dormir affamé. Tu peux marcher à pied maintenant. Tu peux être chassé de la maison parce que tu n'as pas d'argent pour le loyer. Tout le monde peut se moquer de toi. Tu peux pleurer seul dans ta chambre. Ça ne changera pas
le programme de l'Éternel pour ta vie. Je dis à quelqu'un ce matin que les gens se moquent, que les gens t'injurient, que les gens te rejettent. Ton futur est glorieux. Voilà l'attitude qu'avait Sichem. C'est une façon de dire, quoi qu'il demande, en ce qui concerne la valeur monétaire, je vais payer. Donc comprenez que ce n'était pas une bénédiction, mais les résultats de ce plan final de Satan était d'essuyer et de détruire cette lignée à travers laquelle Jésus allait venir par un mariage mixte. C'est pourquoi j'aime toujours dire ceci. Le danger n'était pas dans l'acte de viol. Le danger n'était pas dans les humiliations. Mais le danger était dans le mariage mixte. Cette lignée allait être essuyée. Parce que dans un acte de viol, nous avons un Dieu au ciel qui s'est restauré la vie des personnes humiliées, la vie des personnes abandonnées. Je pense à cette femme dans Luc chapitre 7 verset 36. La Bible dit que c'était une femme pécheresse. Elle avait une mauvaise réputation. Lorsqu'elle a entendu parler de Jésus dans la maison du pharisien, savez-vous ce qu'elle avait fait? Elle a pris son parfum, son albâtre de parfum, là où il y avait le parfum. Ce parfum qui coûtait cher. Elle est allée au pied de Jésus. Elle a versé ça sur le pied de Jésus. Et les sacrificateurs qui étaient là vont dire ceci. Mais si cet homme était le prophète de Dieu, il saurait quelle est la nature de cette femme. Quelle est cette femme? C'est parce qu'en Israël, toute fille qui est en train de grandir avec sa virginité, ses parents vont acheter un parfum qui coûte cher. Ça symbolise sa virginité, sa valeur. Et le jour de son mariage, elle va briser ses parfums au pied de son mari pour lui dire, maintenant je t'appartiens, tu es mon mari. Mais cette femme n'était plus dans cette catégorie. Elle était devenue la honte de la société. Elle gardait quand même son parfum. Elle s'est dit en elle-même, oh, il n'y a que Jésus qui peut restaurer ce que l'ennemi a détruit. C'est ainsi qu'elle va s'agenouiller devant Jésus en répandant ce parfum. Alors ça va choquer les pharisiens. Mais qu'est-ce qui se passe ici? On trouve suspect en Jésus. Ceci veut dire, bien-aimé, Dieu est capable
de restaurer la vie ya koyeisa sika bomoi de ceux qui étaient une fois humiliés. ya ba oyo ata mokolo moko bayokisama Dieu soni. est capable Nzambe ana makoki de te donner une nouvelle vie. apeso bomoi ya sika. Avec Jésus, Elongo na Yesu tu peux commencer une nouvelle histoire. okoki kobanda lisolo ya sika. Ce que l'ennemi a cru détruire, Oyo monguna akanisaki abebisa Dieu va restaurer. Nzambe akoyeisa ngo Si sika. tu restes attaché à lui, Soki otikali kokangana na ye, si tu marches avec lui, soki okotambola na ye elongo, tu ne finiras jamais comme tout le monde. okosuka lokola bato nyonso Donc te. là n'était pas le problème. Boye likambo ezalaka okuna te. Mais c'est dans l'acte de mariage mixte. Kasi ezali na kati ya kondima libala mabota nyonso C'est mibale. une façon d'empêcher basengelaki kopekisa l'accomplissement bokokisama de la promesse ya elaka concernant la venue de na oyo Jésus. etalaki koya na masiya. Dieu n'a pas permis Mpe Nzambe apesa nzela que te ces mariages puissent avoir lieu. ete mabala ya bongo esalama. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Na oloba na mutu moko tongo na Il lelo ne permettra pas akopesa nzela te que les destructeurs de ta destinée ete mobebisi ya ndele na yo puissent rester collés à ta vie. ete akanga maseko na bomoi na Il yo. ne permettra pas Akopesa nzela te que les tueurs de ton futur ete mobebisi mobomi ya lobi viennent na se yo coller à ton histoire. akangama libela na lisolo na Je yo. déclare ce matin, Naza na tongo na lelo je déclare ce matin, nalobi na tongo na lelo dans le nom de na Jésus, kombo na Yesu sous l'onction du Saint-Esprit, naza epako ya molimo mosantu toute personne moto nyonso qui viendra s'attacher oyo akoya kokangana à l'histoire de ta na destinée, lisolo ya ndele na yo à ce que tu feras demain, na oyo kozala lobi que le Seigneur les chasse ete kolo apenga na de ta ye vie dans le na nom de mobomoi Jésus. na yo na kombo na Yesu. Oh, je répète en Na disant, bandeli koloba sous l'onction du na se Saint-Esprit, epako ya molimo mosantu tout celui qui viendra moto nyonso akoya sur ton chemin, na nzela na yo que le Seigneur le mette de tika côté. nkolo apengwisa ye Oh, mosika na je yo déclare dans le nom de Jésus anasakoli na kombo na que Yesu le Seigneur ouvre la porte ete kolo afongola ekuke à toute personne na moto nyonso qui viendra multiplier oyo akoya koyikimisa quelque chose dans ta vie. eloko moko na bomoi na yo. Oh, est-ce que tu comprends de quoi je moto moko parle? azososela makambo na Je oloba dis dans le nom de nalobi Jésus, na kombo na Yesu tout méchant, moto ya kanza nyonso tout ennemi, monguna nyonso avec le plan ena mabongisi est empêché ya kopekisa yo que tu n'entres pas dans ta destinée, okota na ndele na yo te qu'il soit à présent écarté, nalobi akende mosika qu'il soit à présent nalobi écarté, banda siko akende qu'il mosika soit à présent écarté. banda lelo akende mosika. Dis avec moi avec force, Loba na ngai makasi à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus j'écarte tous ceux qui viennent tout ce qui vient de la part de l'ennemi de la part de l'ennemi pour détruire ma pour destinée, détruire ma destinée, pour me distraire. pour me distraire. Je les écarte Je les écarte au nom de au Jésus. nom de Jésus. Dis dans le nom de Jésus, Mpe na kombo na Yesu à partir de ce matin, banda tongo na lelo j'ouvre la porte nafongoli ekuke à tous ceux qui na viendront oyo nyonso bakoya multiplier, mpona koyikimisa tous ceux qui na viendront baoyo nyonso bakoya avec l'opération oyo multiplication. bakoya mpona koyikimisa Reçois la grâce de la multiplication. ayambangolu ya koyikimisa Reçois la grâce de la yambangolu ya multiplication. koyikimisa Reçois la grâce de la yambangolu multiplication. ya koyikimisa. Laissez-moi vous rappeler une chose. Oh, Laissez-moi vous rappeler une chose. botika nga kokundela bino makanisi Dieu na eloko moko. n'avait pas permis Nzambe apesa nzela te que David ete Dawidi soit ami à n'importe qui. azala moninga ya moto nyonso. Dieu a voulu Nzambe alingaka qu'il soit l'ami à Jonathan. azala moninga ya Jonathan. Savez-vous pourquoi? Boyebi mpona Parce nini? que Jonathan Pamba te Jonathan était le fils du roi. alaki mwana mokonzi. Et lui, David, Mpe ye Davidi avait la vocation de abengamaka devenir roi. mpo akoma Et mokonzi. c'est pour cette raison Eza mpona ntina qu'il ne oyo pouvait pas les connecter akokaki kosangisa à ye te n'importe na qui. moto nyonso. Il y a des gens qui viennent dans la vie Eza na bato bayaka na bomoi pour soustraire, mpona kolongola pour diviser, mpona kokabola. mais d'autres
D'autres viennent pour additionner. Mais ceux qui viennent de la part de Dieu, I'm talking to somebody, ceux qui viennent de la part de Dieu. Dis à ton voisin, dis à ton voisin, ceux qui viennent de la part de Dieu viennent multiplier. Je vois la multiplication. Je vois la multiplication. Je vois la multiplication. Ainsi je déclare. Ainsi je déclare. En 2021, tu connaîtras la multiplication. Oh, tu n'as pas compris de quoi je parle. Avant qu'on arrive au mois de juin, que tous ceux qui ont la foi retiennent ce que je déclare. Oh, je parle à quelqu'un. Que tout celui qui a la foi, qui est connecté à la grâce du Saint-Esprit, avant qu'on arrive au mois de juin, tu connaîtras des gens que tu n'as jamais connus dans ton histoire. Tu vas rencontrer des personnes qui n'étaient pas de ta catégorie, mais à cause de la grâce, Dieu va les connecter à ta vie, à ton histoire, pour que tu entres dans ta destinée. Ainsi je déclare, en 2021, tu connaîtras la multiplication. Oh, crie à haute voix multiplication. Crie à haute voix multiplication. Et que cela te soit fait dans le nom de Jésus. My God, my God, my God, my God. Écoutez, lorsque vous êtes conscient que je suis précieux, j'ai un futur glorieux, ne soyez pas négligents. Ne soyez jamais naïfs. Ne racontez pas votre histoire à tout le monde avec franchise. Vous n'êtes pas obligé de dire à tout le monde ce qu'on vous a promis. Vous n'êtes pas obligé de raconter votre histoire à tout le monde. Ce que vous allez faire demain. Ne soyez pas aussi quelqu'un qu'on peut mentir facilement. Quand on vous propose quelque chose, vous savez réfléchir, analyser. Le problème de Dina, elle était trop négligente. Parce qu'il fallait qu'elle se dise, non, mon père a une histoire avec Dieu. Elle devrait se dire, mon père est le chef de la famille théocratique. C'est Dieu qui gouverne notre histoire. Et Dieu a promis à mon père qu'à travers nous, seulement nous, le Messie va venir. Alors pourquoi mettre ma vie en danger? Aller m'amuser avec tout le monde. Comprenez ce que Dieu a déposé en vous. Vous n'allez pas vous offrir à n'importe qui. La destinée est glorieuse. Mais elle était tellement négligente. C'est comme ça qu'elle a subi les sorts que Satan avait prévu pour ses ancêtres. Je parle de Sarah et Rebecca.
dans le pays de Pharaon et d'Abimelech. J'aimerais que la grâce de Dieu qui est dans cette église, et à cause de la grâce de votre Père spirituel, je répète au nom de Jésus, que tu ne répètes pas, que tu ne répètes pas les échecs de tes ancêtres, que tu ne répètes pas les échecs de tes parents. Non, tu ne comprends pas de quoi je parle. Je dis à cause de la grâce dans cette maison, l'onction de votre Père spirituel, dis à haute voix, je ne répéterai pas je ne répéterai pas les échecs de mes parents. Les échecs de mes parents. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le mariage, dans le business, dans toutes sortes d'affaires, je ne répéterai pas. Je ne répéterai pas. Et je déclare sur toi, à partir de maintenant, et à cause de la grâce de cette maison, toi, tu vas commencer une nouvelle histoire. Oui, je vois des gens te poser la question, est-ce que tu es réellement de cette famille? Nous connaissons l'histoire de cette famille. Personne ne se marie correctement. Personne ne réussit. Personne n'a une bonne réputation. Et tu dis à quelqu'un, je t'ai déconnecté de l'histoire honteuse de cette famille. J'appartiens à Jésus. C'est pourquoi je réussis. C'est pourquoi je marche la tête haute. Je ne suis pas n'importe qui. Oh, dis à ton voisin, dis à ton voisin, regarde-moi très bien. Je ne te ressemble pas. Nous n'avons pas la même histoire. Pourquoi tu veux que je parle comme toi? Pourquoi tu veux que je marche comme toi? Dis à ton voisin, je suis unique. Je suis spécial. Écoutez bien aimé, David a dit, je te rends grâce au Dieu. Je te bénis au Dieu, parce que je suis une créature si merveilleuse. Le Dieu que je prêche, le Dieu de cette église, il est le Dieu qui s'est ramassé. Quelqu'un qui était assis sur les cendres et les lèvres. My God, my God, my God, my God. Il le fait asseoir. Il le fait asseoir. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Je te vois dans les jours à venir, assis au milieu des grands, assis au milieu des puissants. Je te vois dans les jours à venir, assis au milieu des personnes qui décide sur la destinée de ce pays. Si tu crois, dis yes. Dis à quelqu'un, ne sois pas négligent. Ne néglige rien. Elle a vécu le sort de sa grand-mère Sarah. Je vais finir par là. Abraham et Sarah ont quitté chez eux pour aller là où Dieu les avait orientés, en Canaan. Mais lorsqu'ils sont arrivés, alors la famine a frappé.
Au lieu de rester là où Dieu les avait envoyés. Malgré la famine, ils ont quitté Canaan pour aller en Égypte, là où Dieu ne les attendait pas. J'aimerais dire à quelqu'un, la famine c'est une petite affaire comparée à ce que vous serez demain. Tu peux manquer à manger maintenant. Demain, je vois comment tu vas célébrer. Oh, que cette grâce repose sur toi. En allant en Égypte, il va convaincre sa femme. Ma femme, tu es très belle. Mais ces gens-là ne respectent pas les droits de l'homme. Alors si on te posait la question, tu es ma soeur, tu es ma femme, n'accepte pas que tu es ma soeur. Comme ça je serai bien traité. Là je me dis, le vieux Abraham était suspect. Il n'a pas vu le traitement de tout le monde, mais il voit son propre traitement. Il dit, je serai bien traité et je vais vivre. Il accepte d'exposer sa femme. Est-ce que j'aurais tort de dire qu'il était égoïste? Ah oui, il avait des faiblesses. Il convainc sa femme. Il supplie à la femme. Vous imaginez jusqu'au point où la femme a dit, oui Seigneur, j'accepte. Maman, est-ce que ça peut être facile? Votre époux, ma soeur, qui vous supplie cela. Et vous dites, ok, d'accord. Oui, c'est ce qui est arrivé avec le vieux Abraham. Sarah a accepté. Mais et pourtant, il y avait le plan de l'ennemi. C'était lequel? En lisant cette histoire, je vois 3 plans. Et c'est avec ça que je termine. Le premier plan, il y avait le plan de Dieu avec Abraham. C'était lequel? Pour qu'Abraham et Sarah amènent un fils dans le monde qui est Isaac, par qui finalement le Messie, le Rédempteur du monde viendrait. Parce que Isaac, le père de Jacob. Et ça, c'était le plan que Dieu avait avec Abraham. Mais à côté là, il y avait aussi le plan de Satan. Satan avait un plan. Et c'était lequel? Son plan était de déjouer les plans de Dieu. Il allait se réaliser à travers Abraham. Et comment allait-il réussir? À travers la faiblesse d'Abraham. C'est pourquoi j'aime toujours dire, le diable n'a pas de force pour détruire votre destinée si vous n'avez pas exposé vos faiblesses. Malgré la famine, c'est juste une crise pour une petite période. Mais ça va vite passer. Et vous allez entrer dans votre destinée. Et le troisième plan, c'est le plan qu'avait Abraham, qui n'était pas celui de Dieu. Abraham convainc sa femme et Sarah accepte. Alors pour lui, le vieux Abraham, parce qu'il visait être bien traité, ses calculs c'était quoi? Quand
on viendra donner la forte dot. Mais entre-temps, pendant la période de fiançailles que je vais exiger, Sarah sera toujours avec moi. On continue le mariage en secret. Mais entre-temps, il reçoit la dot. Il avait même le calcul de fuir. Après avoir reçu la dot. Parce que son problème c'était d'être bien traité. Il aimait sa femme, il ne pouvait pas la céder. Mais ses calculs c'était une façon d'escroquer. Avez-vous compris ce qui se passe pendant ce temps? Mais lorsque on raconte au roi, voilà ces étrangers, la femme est très belle. Et Pharaon a pris la femme, il n'a même pas eu le temps de négocier avec Abraham. N'était l'intervention de Dieu. N'était l'intervention de Dieu qui a frappé Pharaon avec des plaies, la pandémie. Imaginez que Sarah allait devenir la femme de Pharaon. Au lieu de mettre au monde Isaac, elle allait mettre au monde un enfant dont le père c'est un Égyptien. Et comme ça Jésus n'allait plus venir. L'histoire de Jésus allait s'arrêter là-bas. N'était l'intervention de Dieu. Dites à quelqu'un, je suis faible. Je reconnais ma faiblesse devant Dieu. Mais n'eût été son intervention, oh, j'allais mourir, j'allais échouer. Mais à cause de lui, je vois un vainqueur ici. À cause de lui, tu réussiras. À cause de Jésus. Garde ta foi. Garde ta foi. Malgré le problème. Abraham, au lieu de comprendre et de tirer une bonne leçon, quand on les a chassés de là, il se dirige encore chez Abimelech. Et chez Abimelech, il a répété la même bêtise. Il convainc sa femme. Dis à ces gens que tu es ma soeur. Et Abimelech a pris encore une fois ça. C'était une grosse bêtise d'Abraham. Parce que là au chapitre 18 de Genèse, Dieu avait déjà fait promesse à Abraham que l'année prochaine, en cette même période, ta femme Sarah aura un fils. Malgré la promesse, Abraham était encore faible. Il a risqué de détruire la lignée à travers laquelle le Messie allait venir. Abimelech a pris sa femme. Gloire à Dieu, il ne l'avait pas touché. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, à cause de la promesse, tu peux être tenté, mais Satan ne te touchera pas. Il ne touchera pas ton âme. Il ne touchera pas ta destinée. Malgré tes humiliations, malgré que tu marches pieds nus, tout le monde te rejette. Il y a une chose qu'il ne touchera pas, ton âme. Parce que tu vis pour vivre la gloire de Dieu demain. Et pour témoigner, il remplira ta bouche avec un cantique nouveau.
tes souffrances d'aujourd'hui, tes humiliations de maintenant seront les témoignages. Oh, tu ne comprends pas de quoi je parle. Seront les témoignages de demain. Il a pris Sarah. Mais voilà ce qui se passe pendant la nuit. Dieu lui dit, ne touche pas. C'est la femme. Oh my God. Quand je parle des choses comme ça, ça me donne la joie. Même de danser. Même de danser. Parce que je vois un Dieu au ciel qui te protège toi, protège tes enfants. Et coronavirus vienne, il y a un Dieu au ciel. Et la Bible dit dans Psaume chapitre 2, 1 à 4, il regarde les tumultes parmi les princes. Là où il est assis, il regarde, il rit et se moque. Écoutez bien aimé, ce que j'ai vu en Occident, comment les gens meurent, comment les gens sont morts, et ce que je vois en Afrique, alors qu'il y a des méchants qui ont prédit l'hécatombe. Bill Gates a dit, on ramassera les cadavres dans toutes les rues d'Afrique. Alors un jour j'ai réagi. Je lui ai dit, qui es-tu? Tu n'es même pas médecin. Tu ne connais rien de ça. My God. J'ai dit ceci, il y a un Dieu au ciel qui ne dort ni ne sommeille, il n'est pas distrait, il n'y aura pas hécatombe en Afrique. 2020 est passé, toi et moi nous sommes en vie, c'est pour un but. Quand je surkile les rues de Kinshasa, je vois comment les familles entassées. Là je comprends la bonté de Dieu. Oui, on peut dire que quelqu'un était atteint de Covid. Ils dormaient tous dans une petite pièce. Pourquoi les autres sont négatifs? Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Il ne dort ni ne sommeille. David déclare, je ne mourrai pas, je vivrai et je vais proclamer les œuvres de l'Éternel. Est-ce que tu es là ce matin pour annoncer les œuvres de l'Éternel? Dis à ton voisin, je ne mourrai pas, je vivrai et je vais proclamer les œuvres de l'Éternel. Dis à ton voisin, je ne mourrai pas, j'ai un témoignage à raconter. Dis voisin, je ne tomberai pas, j'ai une histoire, j'ai une nouvelle vie, j'ai une nouvelle histoire. Dis voisin, je ne mourrai pas. Mets-toi debout là où tu es. J'aimerais que tu bénisses le Seigneur, que tu lui donnes des mots de charme, parce qu'il est là, il te connaît, tu as une histoire avec lui. Malgré tes problèmes, tout ce qui te dérange, peut-être tu es venu dans ces lieux glorieux fatigué, abattu, mais à cause
kasi pona tina de ce Dieu qui a une histoire avec toi. ya nzambe oyo aza na lisolo na yo. J'aimerais que tu commences déjà à le Nalingi bénir. banda kogumbamela ye, banda kotonda ye, Donne-lui kozanga de belles maloba paroles. te. Donne-lui de Loba ne belles maloba oyo yeso simba motema na ye. Talisa ye boni boni otondi na matondi na motema na yo. Pona o nyonso azosala, pona nyonso asala. Atako oyo akosala liboso. O miso no emoni nano te. O matoi no yoki ata sango nango te. O pe matina no motema na ote. Belongs to you. Bénis le Seigneur, bénis-le. Pambola kolo, pambola zambe, pambola zambe. My hallelujah belongs to you. My hallelujah belongs. Kozanga maloba te matana lo sambo na yo. Matana lo sambo na yo kozanga maloba te. Ton nzambe oyo, c'est Dieu qui nous a pris en charge dès avant notre origine. Il a dit jusque dans votre vieillesse, je serai le même.